What
Yes.
Elohim to reign in your life. Peut-être que tu ne veux pas que Elohim règne dans ta vie. Elohim va régner dans ta vie. Amen. On n'a pas ce genre d'église même. La parole prophétique qui vient, tout le monde ferme sa bouche. C'est toutes les choses que je vais parler en français. Tu ne veux pas aussi apprendre l'anglais. Depuis que tu es dans cette église, tu ne connais pas français et l'anglais. Elohim règne in my life. Elohim règne in my life. He shall reign 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 in my life. Tu veux là que les gens sont en silence, va à le cimetière. Va à la morgue. Alléluia. If you want where people are silent, go to mortuary. Go to cemetery. But physically, you see them silent, but spiritually, they are not silent. There is weeping and tears there. There is trouble going on there. Alléluia. Tu vas à la morgue, tu vas à la cimetière. On dit que c'est silence, c'est pas même silence. S'il y a un peu ouvrir ton yeux, tu vois les choses de ténèbres qui passent là-bas. Tu vois comment Lucifer il règne là-bas, dans le séjour de mort, le cimetière, à la morgue. Mais toi qui vives, mais toi qui as la grâce encore de voir encore la vie. Toi qui as la grâce encore pour écouter toute la vérité là. Toi qui as la grâce encore pour voir encore le suivre de la vie. Quand on dit Yeshua règne, je ne sais pas que ta voix, si c'est possible d'arriver, garder tout là-bas. Il doit arriver là-bas. Si tu connais celui que Yahusha, il est. Si tu connais ça qu'il a fait dans ta vie. Et ça qu'il fait, il fait toutes secondes de ta vie. Toutes les secondes de ta vie. Si tu connais ça que Yahusha il fait. Tu vas crier ici, ta voix, à la gare là-bas, on va entendre sa voix. Les discothèques, va voir là-bas comment ils célébraient Satan. Va voir comment ils dansent. Ils sont aussi partis travailler comme toi. Mais va voir l'aile force. Va voir l'aile force qu'ils sont en train d'utiliser pour louer Lucifer. Va dans le discothèque. Va dans le discothèque.
Va voir comment ils sont en train de crier. Tu ne peux pas même attendre la voix de l'autre. Là qu'ils sont en train de louer Lucifer. Mais toi qui dis que tu es un enfant de Yah, un enfant de Yahuwah, quand tu penses de tout ça qu'il fait dans ta vie, quand tu commences à penser de ton âge, aujourd'hui, penser de toute ta bêtise que tu as déjà fait, mais tu fais aussi jusqu'à aujourd'hui. La chanson dit, il est dit, le ciel déclare et la terre déclare. Si tout le monde ne déclare pas qu'il y a règne, les choses qu'il a créées, le ciel et la terre, il déclare ça. Si tu ne connais pas cette chanson. Si toi et moi ne peut pas déclarer qu'il y a règne, le ciel et la terre, il déclare ça. Et le ciel et la terre nous dépassent. Le ciel et la terre nous dépassent. Si le ciel et la terre peuvent déclarer que Yahuwah règne, tu es qui? Tu es qui? Que tu ne veux pas crier, et tu ne veux pas crier et chanter. Si le ciel et la terre, il déclare que Elohim règne. N'importe quoi que l'humain veut y faire, le ciel et la terre les dépassent. Si les choses-là peuvent déclarer que Yah règne, les oiseaux de la terre, les oiseaux du ciel, les arbres, quand tu vois le vent, il bouge les arbres. Quand ils commencent à aller à gauche, à droite, ils sont en train de déclarer que Yah règne. Si tu ne connais pas. Ils sont en train de déclarer que Yah règne. Tu vois le poisson dans l'eau en train de bouger les quais, en train de nager. Ils sont en train de déclarer que Yah règne. Toutes choses créées. Toutes choses qu'il a créées, il déclare qu'il règne. Il n'y a que humain. Il n'y a que humain qui est très méchant. Il n'y a que humain qui est très méchant. Et que lui-même, il a choisi pour créer à son image. Qui ne peut pas même, qui sont ingrats. C'est pour cela que quand tu rentres à l'enfer, c'est fini. Il ne pitié pas. Tu rentres là-bas, il n'y a pas une autre option. Parce que nous sommes méchants. Très méchants. Très méchants. Très méchants. Contre celui qui nous a criés. Contre le roi des rois. Ils sont très méchants. On n'est pas intéressé de lire ni sa parole, ni tout ça qui les concerne. The world is crying, the world is shouting. The song says, the earth declares that he is worthy. Heaven declares that he is worthy. Everything he created, heaven and earth. If heaven and earth can declare that Elohim reign and Elohim is worthy, who are you, human being? Human beings are so wicked. Human beings so wicked. They think that they are the owner of this world. They think that they are the one that created this world. They're so mean and so wicked. But heaven and earth pass every human being. Heaven and earth no human being can say that his power or his authority or his money or his riches overpowers heaven and earth. But this heaven and earth declares that Elohim reign. Abba Yah reign. King of Kings reign. If you know that Elohim reign, if you can look at what Elohim is doing or that have done in your life, you check your age, you will shout that you reign. The train station here will hear your voice. If you shout with all your voice and your voice is not enough to declare that Elohim reign. Because you go to club now, go to discotheque, which many of us have been before.
Go and see how they worship Lucifer there. Go and see the energy they put on to worship Lucifer. Go and see the noise. Go and see the music. None of them even hear each other. They lost in glorifying Lucifer. They lost in glorifying somebody who is preparing them to hell. Their voice lost, everything lost. They will become highly exalted and weak when they will finish. While as the demons have possessed them, every evil spirit have entered them, where they were glorifying Lucifer. Their music will be disturbing everywhere. They are giving Lucifer honor. How about you that say you are a child of Yah? Sing unto the Lord. Sing unto Elohim. For he reigns. Heaven declares. Earth declares. The Bible says, and when Satan, when David began to sing, the demon in the life of Saul get out. When the saints are singing, demons will disappear. Deliverance take over. We don't know the power of worshiping Elohim and praising him. La Bible nous a fait comprendre. Quand David, il commence de chanter, le démon qui a possédé Saül, il dégage, il fuit. La puissance de la louange, la puissance de l'adoration de le Saint. Ce n'est pas n'importe quelle adoration. Quand le Saint glorifié, adoré Abaya, démon qui est dans notre vie, démon dans notre quartier, démon dans ce quartier, démon dans notre maison, démon dans n'importe où, il disparaît. Parce que la gloire de Yah est descendue. La présence de Yah est descendue. Yah, il vient prendre contrôle. Qui est ce démon qui va rester là-bas? Qui est ce Lucifer qui va rester encore dans cette vie? Il va prendre son bagage et dégager. Si vous ne connaissez pas la puissance de l'adoration. D'autant que tu es dans le monde. Quand tu vas à la discothèque, boire des nids et tout, c'est comme ça que tu as l'habitude de louer Satan là-bas. Tu fais tout ça avec ta force. Tu vas boire, même prendre les choses qui vont te faire de danser pour Satan est bien. Rester même nu, déshabillé partout, vomir partout. À cause de quoi? Tu es en train de louer Satan. Mais pour Yahuwah, pour lui adorer, c'est difficile. Pour danser pour lui, c'est difficile. Pour lui glorifier, pour attirer sa gloire, que ça descende sur nous pour notre délivrance. La Bible dit, quand Yahusha s'est élevé, il s'est élevé comment? Dans l'adoration, dans la louange, il va attirer les âmes. Les âmes, il va faire les âmes sortir dans la prison. Il va libérer les âmes. Il va livrer les âmes. Il va lâcher la puissance de délivrance sur son peuple. Il va libérer les âmes que Satan a capturées. Notre âme qui est dans la prison. Satan, dès qu'on a commencé de louer Yahusha, il va descendre, libérer son peuple. Son sang va commencer de couler pour la liberté, pour la délivrance. What you don't know, the Bible says, when the Son of Man, when Yahusha is lifted up, say he will draw souls unto himself. These souls that are in bondage, he will draw our soul out of bondage, out of prison. He will pull us out. His blood will flow into that prison yard. And his children will be set free. Bondage will be broken. Chains will be broken. Yokes will be broken.
souls he will draw unto himself and set his people free. Set us free from bondage. Thank you, Abaya. Satan have made many human beings. Human beings don't have respect for Elohim. We see some of them, what they are playing in their houses are worldly music, nonsensical music. Some of them, they will say it's traditional music. Lucifer, anointed music. That's what they are playing in their house. They don't have time for Elohim. Tu vas voir les autres dans leur maison, dans leur voiture. Toute la musique qui joue là-bas, c'est la musique du monde. La musique ouin par Lucifer. Continue d'adorer Satan dans leur maison, dans leur voiture. C'est ça que tu vas seulement écouter dans leur maison. Il va même mettre le volume. Ça va commencer à déranger le voisin. Là, qui sont en train d'adorer Lucifer. Qu'il y a pitié. Qu'il y a pitié. Je remercie Yah aujourd'hui que tous les musiciens là, tous les musiciens là du monde là, il est en train de les exposer. Expose tout comment Satan, tout ça qui sont en train de chanter. Des fois même, on va commencer de chanter, utiliser le mot qu'on ne connaît pas où que ça vient. Le mot que le musicien est en train d'utiliser, que Satan il a donné. La malédiction qu'il est en train de prononcer sur tout qui est en train d'écouter cette musique. Et nous aussi, on continue de prononcer ça. On ne sait pas qu'on est en train de maudire nous-mêmes. Tout ça est en train de sortir aujourd'hui. Si tu as déjà écouté tout, je ne sais pas. Je sais que français, c'est... En français, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est cela que vous, les Français, va vous chercher un traducteur. Comme ça, vous allez commencer d'écouter tous ces témoignages qu'il y a en train de lancer et qui est en train de sortir en anglais. Vous commencez d'écouter ça qui est en train de passer dans le monde. Parce que vraiment, Français, il a mis les gens dans le ténèbre. Complètement dans le ténèbre. C'est pour ça qu'ils sont complètement perdus. Il va dire que ça vous y a. Je ne vois pas Yah. Même dans les pasteurs, même dans l'église, je ne vois pas la connaissance de Yah. Je ne vois pas ça. La connaissance de Yah. La révélation de Yahusha, je ne vois pas ça dans ni les pasteurs, ni tout. Donc peut-être MP. Et MP là, c'est trouvé en Afrique. MP là, MP. Mais si c'est en Babylone, c'est difficile pour trouver. Babylone, il a dit, il y a tout le monde capturé. Il n'y a pas le pasteur francophone en Babylone. Il n'y a pas. Tous sont dans les conneries. Celui qui dit qu'il est. Viens, mes challenge, viens. Moi, je te parle. Va chercher Yah. Va chercher Yah dans l'esprit, dans la vérité. Ils sont là seulement pour tromper le peuple de Yah, de les préparer pour aller à l'enfer. Ni révélation, ni la vérité, ni la parole de Yah. Il n'y a rien. That's all. Go to Nigeria also. Before you can see a true servant of Yah in Nigeria, it's difficult. All those ones that are claiming themselves to be Father in the Lord. Oh. Yeah, nothing. Deception is what they are. Satan have taken all of them. When they see anybody that's speaking the truth, especially exposing them, come and see how they will gather to fight that person. Fight the person. And they call themselves the body of Christ. The body of Christ now is forming coup d'etat against true servant of Yah. If you don't repent from it, all of you, sword of Yah, sword of judgment of Yah, will visit every one of you and will slay you all. Deceiving people of Yah. If you are in their church, go and find the true ministry of Christ. They deceive every one of you. Think that you are, because you are there calling the name of Jesus, that will qualify you to enter into paradise, while else you are living a useless life. No message of repentance, no holiness, no righteousness, everything. They have redefined everything to their own way. And it pleases every one of you in that your mega useless places you call mega church.
You are looking for popular church. That's how you'll be popular in hell. You don't look for where the true word of Yah is coming out undiluted. Il y a pitié. Tu vas les voir, tu vas les voir. De pitié. Quand je regarde Babylone, ça, je secoue ma tête. Même la délivrance que nous sommes dedans, combien de eux qui fait, ils sont tous annulés. La délivrance qu'il fait, c'est que le pasteur il vient, il va poser les mains. Il transfère notre démon sous ta vie. Il dit c'est bon, tu es déjà bon. C'est ok, c'est ok. Ça, c'est le genre de délivrance. That's the genre de délivrance. That's their own way of deliverance. All these non-statistical pastors, father in the Lord, all these things, they have made it to the that they turn deliverance to, unless it is them, they come and lay hand on you. Then they will tell you that you are delivered, you are delivered, you are delivered, you are delivered. Some of them will open their mouth and say, where did the Bible say you should put somebody into fasting and prayer before you can receive deliverance? See how they are destroying the work of Yah, destroying the work of Elohim. Destroying fasting. That's how some of them are killing fasting. You come to many of their ministry, nothing like fasting. Nothing like fasting, neither prayer. Plus pas de ils sont en train de tu vas voir, il va te dire est-ce que il y a là que il y a là que Dieu nous a dit de jeûne et met les gens dans le jeûne avant qu'ils reçoivent leur délivrance. Est-ce que il y a l'endroit comme ça dans la Bible? Jésus-Christ a déjà fait tout pour nous. Donc laissez-vous tout ça là, laissez-vous ça. Les autres même vont dire il n'y a pas de délivrance. Et quand tu as accepté Jésus-Christ, tu es déjà fait. Alors que des fois, quand j'attends tout ça, je dis, qu'est-ce que c'est quel genre de pasteur? Et tous ces gens de pasteurs, tu vas les voir. Méga église. Viens voir les gens. Le démon. Les gens que le démon a attirés, ils sont là-bas. Tous les gens qui travaillent avec lui, ils sont démons, possédés. Les gens l'aiment ou que c'est facile. Le royaume de Yah n'est pas facile, hein? Je vais te dire ça clairement. Il n'y a pas un endroit dans la Bible qui nous a dit que c'est facile. Il nous a tout dit. Donc, si ça ne te plaît pas, dégage. Laissez les gens que ça plaît. Alléluia. All of them are looking for where to serve Elohim is easy. That's why you see all those their non-statistical pastors, they call mega or whatever. You will see crowd following them because of what? They make salvation easy for them. There is nowhere, don't let anybody deceive you. Nowhere in the Bible that says salvation is easy. Salvation is a battle. Salvation is a battle. Il n'y a pas un endroit dans la Bible qui a dit la salut c'est facile. La Bible nous a fait comprendre que la salut c'est la guerre. La salut c'est la guerre. Lui-même il a déclaré ça. Matthieu 11. Depuis le jour de John le baptême, pour rentrer dans le royaume de Yah, il a changé le système. Ça a devenu la guerre. Ça a devenu violence. Et il dit, c'est tous qui sont violence. Tous qui sont violence. Ce n'est pas tous qui sont romantiques. Ce n'est pas tous qui disent Jésus-Christ a déjà fait tout pour nous. Ce n'est pas tous qui ne peuvent pas jeûner, qui ne peuvent pas prier, qui vont rentrer là-bas. Tous qui sont violence. Jeûne et prière, c'est violence. Il y a la prière de combat spirituel. Tu vas attendre dans la bouche de tous les pasteurs, tu vas dire, il n'y a pas la prière, il n'y a pas que ça qu'on appelle combat spirituel. Et viens voir tous ces pasteurs. Comment les gens sont derrière lui. You will see in their mouth, some of the pastors will open their mouth. Killing the power, the anointing Elohim will place upon his ministry. Turn the people to become ice water.
Satan sits upon all of them. To pray, wahala. To fast, wahala. To do the work of Elohim, wahala. To confront their situation, problem. It's only their pastor. They are always looking for prophet. Les pasteurs, ils sont devenus comme l'eau glacée. Tout ça qu'ils cherchent toujours, c'est prophète, qui va prophétiser sur ma vie, qui va prophétiser. Mon pasteur, il dit ça. Mon prophète dit ça. Mon papa spirituel, il dit ça. Mon papa spirituel, il dit ça. Tu ne rentres pas dans la prière pour chercher ce que Yah il a dit sur ta vie. C'est ça que ton papa spirituel il a dit, que tu es en train d'attendre. C'est pour cela que tu es en train de pourrir là-bas. Alléluia. Viens prier, viens chercher. Viens attaquer ça qui t'attaque. C'est difficile pour eux. Regarde le monde. Regarde la vie. Regarde. Je regarde les gens de secouer la tête. Yeshua, il a dit, une nuit seulement, pour une heure seulement, pour t'avenir sur ta vie. Il n'arrive pas à faire. Il n'arrive pas à faire ça. Même l'église en Babylone. L'église en Babylone. Le pasteur en Babylone. Pour voir l'église qui fait la veillée, qui jeûne, qui prie en Babylone, c'est difficile. Si même il fait ça, tu vas voir les autres, il commence à... il va faire mini jusqu'à 14h, c'est fini. Mini jusqu'à 2h, c'est fini. Et quand tu rentres là-bas, tu vas voir ça qu'ils sont en train de prier. Tu vas même dire que ça c'est la prière ou quoi. Nous, adoration seulement ici. Regarde combien de minutes que ça prend. Quelqu'un va dire que tu cherches l'église de 30 minutes. Il te pitié. Les gens qui savent le diable même ne font pas 30 minutes. Les gens vont dans l'église et regardent l'aile. Va faire ça devant Lucifer. Que Lucifer, les gens qui savent Lucifer, va aller demander s'ils sont envie de regarder l'aile pour Lucifer. Les bêtises qu'on a amenées dans la maison de Yah, de faire les bêtises, détruire la maison de Yah. You will see them that they say they are serving Yah. In Babylon, that's where you see people want to go to church of 30 minutes. If you want to go to church of 30 minutes, they will say the pastor is wasting time in Babylon. I pity all of you. Wait, it's coming. This is not this Babylon. We are going to run. The pride of Babylon is going. You are going to see how Elohim is going to destroy it. It's already going on. It's already going on. Come and pray. Come and seek deliverance. Come and make your way right with the Lord. They will criticize you. Don't worry. It's coming. You're going to see the power of Elohim. You're going to see that he reigns. That he reigns. Heaven declares his reign. And this earth also declares his reign. It's coming. Even Lucifer declares his reign. Attends, il arrive. C'est Babylone là, non? Qui nous fait des insultes et nier Yah. Il arrive. Le ciel déclare qu'il règne. La terre il déclare qu'il règne. Même Lucifer lui-même, il déclare qu'il règne. Un témoignage d'un frère. Ce n'est pas même un, deux, trois, comme ça, j'ai déjà écouté. Satan, il a dit clairement, il dit des fois, Satan va vous dire clairement que nous tous, on va dans le lac des feux. C'est notre destination. Il dit des fois, il va vous dire ça, il va dire tout, même le démon, tout. Il dit le démon sait tout,
tous les gens qu'il a captés, il dit, il va vous dire ça, mais vous n'allez pas comprendre. Parce qu'il va vous dire ça, il va vous faire aussi oublier ça qu'il a dit. Mais il dit, depuis que quand il a dit ça, il a répété 2 fois ou 3 fois, il dit, il a mis ça dans son cœur. Il a commencé de chercher pour échapper. Comment il va faire pour échapper cet endroit? Il dit, c'est comme ça qu'il a commencé dans son cœur, commencer à chercher, dit qu'il va chercher Yeshua. Que cet homme, chaque fois quand je appelle cet homme ici, je vois le tremblement et Satan, il tombe. Ça veut dire que le monsieur là, il dépasse. Je vais le chercher. Peut-être il va me faire échapper l'enfer là. Lucifer lui-même, il déclare qu'il règne. Mais les gens ont été de savoir cette personne qu'il a été de préparer pour aller brûler dans le lac de feu avec lui. C'est lui que les gens préféraient pour savoir. I listen to the testimony. Satan himself knows that he reigns. The brother was saying, not 1, not 2, not 3 persons. That sometimes Satan will tell them that are working with him in his kingdom that their faith, all of them are going to lake of fire. He said that's their destination. So that's why they have to do every work they give to them to destroy humanity very fast, very fast. So he said he repeated, he have said that thing throughout his service with him. Whenever he's with him, he said up to 3 times. So that thing now spark his heart. That's where he begin to seek to say that he decided in his heart that he will know this man. Because each time, up to 2 or 3 times that he mentioned the name of Jesus Christ, you see how the whole kingdom of darkness scattered and Satan fall and run away. So that's where he begin to meditate that he will look for this man. This man is so powerful than Lucifer. Maybe this man will deliver him from going to lake of fire. That he said he refused it in his mind that this lake of fire will never be my own portion. That's where he began to look for how to know Yahusha. Thank you, Abaya. Amen. Thank you, Abaya. Matthew. Amen. The book of Matthew. Matthew chapter 9, verse 14. Le livre de Matthieu 9, verse 14. Matthieu 9, 14. Matthieu 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent vers Yeshua et dirent: Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Verset 15. Yeshua leur répondit: Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Alors ils jeûneront. Est-ce qu'il a dit qu'il va annuler les jeûnes et prières? Non. Hein? Est-ce qu'il a dit qu'il va annuler les jeûnes et prières? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que Tout le monde répond. Qu'est-ce qu'il a dit dans la Bible? Votre Bible. Ils vont jeûner quand il va pas. Hein? Ils vont jeûner. Il n'y a que toi qui es là. Les autres n'ont pas la Bible. Vous n'avez pas la votre Bible. Yeshua, il a dit quoi? Ils vont jeûner.
Il va jeûner quand? Quand il va partir. Non, il va arrêter jeûne et prière. Non, quand il va partir. Donc, tout votre pasteur, il dit jeûne et prière n'est pas importante. Yeshua a déjà fait tout pour vous. The Bible says, and he said to them, the Bible says in Matthew chapter 9, verse 14, then came to him the disciples of John, saying, why do we and the Pharisees, regardez, nous avec les pharisiens, les gens qui ne savent pas, qui ne savent pas ya, les faux gens, les sataniques, ils jeûnent aussi. Ton pasteur te dit que jeûne et prière n'est pas intéressé. Quel pasteur, où est là que Yeshua il a dit que quelqu'un il jeûne avant la délivrance. Non, quand il a parti, il avait laissé là-bas. Comme ils ont commencé à les prendre un par un, égorger et tuer pour sacrifice. Pastors who doesn't know anything will open their mouth and say, where did the Jesus say you should fast? Which place they said they should put people into fasting and prayer before deliverance. If they put you into fasting and prayer before your deliverance, give God glory. It is an opportunity for you to know Elohim. It's an opportunity for you to grow spiritually. It's an opportunity for you to begin to do what you don't do. And it is compulsory. Fasting and prayer is compulsory. Tous les faux pasteurs là qui vont te dire, c'est où qui ou dans la Bible que la Bible vous a placé dans la Jésus-Christ il l'a placé dans les jeûnes de prière avant leur délivrance. Le faux pasteur qui détruit la doctrine de Yahusha. Quand on te dit de faire jeûne et prière 7 jours, 20 jours et tout, tu fais. Tu ne sais pas, c'est pour t'aider pour commencer à connaître les choses spirituelles, grandir spirituel, sortir dans ta vie de matérialisation. Parce que jeûne et prière, il nous fait de devenir humble. Jeûne, il fait quelqu'un de devenir humble devant le Seigneur. Ça, c'est le secret des jeûnes. Il te fait de devenir humble. Les choses que tu aimes à manger, les choses que tu fais, là où que tu as l'habitude d'aller, toutes les choses, tout ça va arrêter. Ça va rester toi seul avec Yahuwah. Ton esprit il se connecté à ta créature. Se connecté à ta créature. Hallelujah. Amen. That's what fasting and prayer does. It humbles us. See the Pharisees, if the Pharisees, the people who are not serving Yah, the occultic people, they are fasting to get power, to see their papa Lucifer. Les gens occultiques, ils font des jeûnes pour avoir les papas Lucifer. Tous les faux religions de cette monde, ils jeûnent. Un pasteur il vient dire qu'ils savent Yah. Il critique les jeûnes et prières. Et tu es content là-bas. Occultic pastors, occultic this, they are fasting and praying. The Pharisees, who are not serving, which feed the world today. Les pharisiens qui sont remplis au monde aujourd'hui, les religions, les pharisiens sont des religions qui amènent les religions dans ce monde. The Pharisees are the religious people who brought religion into this world. Who doesn't know Yah? Il ne connaît pas Yah. Mais ils jeûnent. But they are fasting. He said they fast, the Pharisees, we and the Pharisees fast often, not only once, often. C'est pas seulement une fois. Il dit, il jeûne combien de fois? Plusieurs. Hein? Plusieurs. Tout le temps. Often.
Often. Ça veut dire que tout le temps, ils sont dans le jeûne de prière. Ce n'est pas comme ça les religions aussi sont. Quand les musulmans commencent pour eux, là, tout le monde va frémir. Toutes les choses, tous les marchés, toutes les choses. Et toi qui dis que tu sais, c'est difficile pour toi pour jeûner et prier. They fasted often, always. The Pharisees, the religious people. If Muslims will start their own here, everywhere, all over the world, they will announce it, everything. Everywhere closed. But you that say you are children of Yah, you find it difficult to fast and pray. Some people only fast when they have problem. They never stay one day and declare fasting, even for their spiritual life. Les autres jeûnent, ils font le jeûne de prière seulement quand il a le problème. Il n'est jamais déclaré jeûne et prière pour sa vie spirituelle. Il n'est jamais déclaré la prière pour sa vie spirituelle. Seulement si le problème est arrivé. C'est seulement s'il voulait réussir. C'est seulement il cherche le travail. Tu vas voir, il va rentrer dans le jeûne et prière. C'est pour ça que quand il a vu que c'est comme ça ta vie, il va continuer d'amener le problème dans ta vie. Comme ça, tu vas savoir comment mettre à genoux. That's why, because some people only when they fast is when they have problem. They are looking for a job. They are looking for a wife. They are looking for a child. They are looking for this. So that's why Elohim also always allow problem to come and visit you so that you can know how to fast and pray. Hallelujah. And in verse 15, and Yeshua HaMashiach said unto them, can the children of the bridegroom mourn as long as bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom shall be taken from them, and then they shall fast. So who is that pastor that telling you that fasting and prayer is not ordained by Elohim? They shall fast because he's with them. That's why they are not fasting. When he shall be taken, as he was taken to heaven, we now must know how to fast. Fast for our deliverance. Seek him, cry to him, call upon him for the manifestation of his power. Hallelujah. And that is what we are these 3 days, again in the presence of Yah. Donc c'est pour cela, nous sommes là encore, dans ces 3 jours de jeûne et prière, pour chercher la présence de notre Adonai. Jeûne et prière, c'est nécessaire pour le peuple de Yah. Oui, on sait que de travailler de Babylone et tout ça que le stress de Babylone, c'est pas facile. C'est Satan qui a fait tout ça. Je dois toujours reconnaître que c'est le programme de Lucifer pour faire tous les enfants de Yah, pour les mettre dans le piège qu'ils ne peuvent pas servir Yah comme on doit faire, comme la Bible demande. Pour nous faire être faibles, spirituels. Parce que jeûne et prière nous fait de devenir forts et très puissants dans le Seigneur, spirituellement. Donc, Satan, pour commencer de détruire un enfant de Yah, il va arracher la puissance de jeûne et prière. Il va arracher ça. C'est pour cela que toute l'église qui ne pratique pas ça
correctement, sincèrement, avec la prière et la veillée, ils sont complètement vaincus par Lucifer. Satan knows the secret. That's why in Babylon, look at them in Babylon. Look at all the churches in Babylon. Look at the pastors. How many of them can fast and pray? That's why Satan planned it and programmed it in Babylon. He programmed it in Babylon. People, it's difficult to see them, all the churches, all the pastors, going through fasting and prayer. Going through fasting and prayer, declaring it, going through it so seriously. Instead of that, he used work to enslave everybody, to weaken the system of everybody. And food. Is to destroy everybody, so that nobody can be able to think of growing spiritual. Because fasting and prayer make us to grow spiritual and to be always connected to our Elohim. Fasting and prayer. As he said in Matthew 17 also, this kind cannot go without fasting and prayer. You see it there also. This kind, this situation, these demons, these problems. Comme il nous a dit aussi dans le Matthieu 17, ces gens de situation, ces gens de problèmes, ces gens de démons ne peuvent pas sortir sans jeûne et prière. Mais tous les pasteurs là, ils vont voir tout ça. Et ils critiquent encore jeûne et prière. Ils critiquent encore le combat spirituel. Pasteur, tu viens où? Tu as trouvé ton doctrine où? Tu es pharisien. Tu viens de Lucifer. And all these fake pastors will see all these things and they will be criticizing deliverance, criticizing warfare prayers, criticizing prayer and fasting. J'ai déjà rencontré un pasteur dans cette vie. C'est ça qu'on est en train de parler. Je l'ai en train de parler de Noé qui sont en train de observer et faire la fête de Noé. Que c'est pas écrit dans la Bible. Arrêtez-vous tout ça. Il m'a dit, pourquoi je vais dire comme ça? Et jeûne et prière aussi, qu'on a vu de faire 70 jours, 21 jours, 3, 4 jours et tout ça, c'est écrit où dans la Bible. Tu as vu? Tu as vu le lecture qu'ils sont en train de donner les gens. That's what one pastor I met in this city told me. They were celebrating Christmas. I told him that, where is all these things written in the Bible? Have you even searched the scripture very well? Where did the Yahusha, Jesus Christ, that people, where did Jesus Christ say we should do? What we should do? Recognize the day of his birth. Who among you know the day of the birth and the date and everything? Who knows it? And where did he say we should do? We should keep that day. Je lui demandais, la fête de Noël que vous êtes en train de savoir là, vous dites que c'est la naissance de Yahusha, la naissance de Jésus. C'est où dans la Bible? Quelle date? Quel jour? Et il a dit, et nous tous on célébrait aussi notre date et la naissance de notre date et date de notre naissance. Je lui ai dit, ok, mais tu connais ta date de naissance, non? Tu connais le jour de ta naissance, non? Peut-être l'aile aussi, tu connais tout. Bon, dis-moi pour celui que vous êtes en train de célébrer là. Dis-moi. Ça, c'est des choses très simples. Utilisez ta cerveau. Utilise ta cerveau. On était dedans. Moi aussi, j'étais dedans. Mais j'utilise, quand le Seigneur m'a réveillé, je vois que oui, ça c'est vrai. On doit arrêter les bêtises là. Tu dois chercher ta délivrance, pasteur. I told the pastor, okay, since you are arguing, say, you have to worship, you have to celebrate his Christmas. The Christmas is his birth. I said, where is it written in the Bible? You know your date of birth. You know even the time of your birth. You know all those things.
and that's why you celebrate it. Tell me of Jesus in the Bible. Where is the date of birth? Where is his time of birth? Where is anything that even point these things out in the Bible that give you the audacity you are celebrating this thing? He said, it doesn't mean anything that even fasting that we used to do, 70 days fasting, 30 days, all this fasting, 21 days, all this thing, where is it also written in the Bible? So if it's not written in the Bible, we do it. So this one also is normal. It's for the Lord. I said, Mr. Pastor, you are already lost. This is a satanic doctrine. You are worshiping Satan. People should get out from all this nonsense. I know now he's dead. The Bible says he now understand it better and better. He understands what Sylvester is telling him that day. Alléluia. Amen. Le pasteur là maintenant il est déjà mort. Je sais que aujourd'hui là maintenant il va bien comprendre ça que Sylvester a de lui dire le jour là. Il y a une chanson qui dit après la mort tu vas comprendre tout clair et clair. Mais je priais que Yah nous aide, qu'en vivant maintenant, qu'on va comprendre tout. Ce n'est pas après la mort. Après la mort, c'est trop tard. C'est ma prière. Que maintenant que tu vives, tu comprends tout. Clair. That's my prayer now. Because he has died, the pastor has died, he understood now everything. It's not clear. My prayer for us is to understand everything now that we are still living, to make our way right before death, because death is too late. That's why we have to speak the truth. We have to open the truth. We have to speak it raw as Elohim gave it to us, so that we can get our deliverance. So it's like on doit dire tout. Clair, très sincère. Sans mélanger, sans modification. Que tout ce qui a les oreilles maintenant, qui a les yeux, peut voir ça clair. Et réarranger les vues, chercher les délivrances avant que c'est trop tard. Alléluia. Amen. On passe sur le faux doctrine. Alléluia. Don't follow false doctrine. Think you have finished reading. That's what I want. Hallelujah. Amen. You have read it to 15, no? It's 15. You finished the 15? Tu as fini le 15? Ok, c'est bon. Hallelujah. Qu'Elohim soit glorifié. May the Lord be glorified. Yahushua HaMashiach, we worship you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Commence à remercier Abaya. Let us begin to thank him as we are going to our deliverance of this month. We enter into the deliverance. May Elohim come and take over. Commence à remercier Abaya. Comme on va rentrer dans notre délivrance. Délivrance de 7 mois. Le mois de août. Tu m'as dit Abaya que papa vient prendre contrôle. Abaya, come and take control. It's our deliverance of this month of August. Thank you, Abaya. Thank you, Elohim. Remercie Abaya. Remercie lui pour tout ça qu'il a en train de faire. Il a déjà fait. Depuis notre délivrance dernière jusqu'à aujourd'hui. Abaya ne nous jamais laissé. Beaucoup de révélations, il continue de nous donner la révélation sur révélation. Thank Elohim, he have never failed us right from our last deliverance till now. He continues to do mighty things and going to reveal things, mysteries upon mysteries unto us. We give you all glory. Thank you. Thank you, Abaya. Thank you for what you are going to do again today. Remercie Abaya pour ça qu'il va faire aujourd'hui.
Thank you, Abaya. Thank you for what you are going to do today. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Abaya. We give you all glory. We give you all honor. We worship you. We worship you. Thank you. For our families, for our home, for our households, for divine protection, for MFM 2, for the mighty power of Elohim in this ministry, for the true message, for the divine revelation Elohim have given unto us. Papa, we give you all glory. Merci Elohim pour cet ministère MFM 2. Merci pour toute la révélation, Papa, que tu nous as donné et tu nous as donné dans cet ministère. Merci pour la vérité. Merci pour la vérité. Merci pour la vérité. Même en Babylone, malgré tout le stress, malgré toute la difficulté, malgré tout le persécution, malgré toute insulte, malgré tout travailler et tout, tu continues de nous garder, tu continues d'aller dans le chemin de la vérité. Abaya, que ton nom soit glorifié. Papa, thank you. In this Babylon, looking at the stress, difficulties, all the system of Babylon to make people not to be able to serve you. Upon all, you choose us and put us apart and fortify us. And going to guide us in this narrow way of truth, holiness, and righteousness. Nobody can do it except you. It's you only. It's you, Yahushua HaMashiach. It's you. You separate us. You keep us aside. How many people are worshiping Elohim in spirit and truth in Babylon? Very difficult to see. They all mention Jesus. They don't know who Jesus is. They mention Jesus. They are highly hypocritical. Oh, Abaya. May your name be glorified for locating us. For locating us. Merci, Abaya. Merci, Elohim. Dans cette Babylone, où que les gens n'aient pas le temps pour les savent, où que les gens sont très occupés avec les choses matérialistiques, les choses du monde, les choses périssables, les choses que les gens vont laisser, va dans la morgue. Tu vas voir, les gens ils sont laissés toutes les richesses. Tout ça qui sont, quand tu les demandais, tu as commencé de travailler depuis quand? Les autres ont commencé de travailler depuis 15 ans, depuis 14 ans, depuis 12 ans. Tout ça qu'ils sont gagnés là, oh, à la fin, tu as laissé tout partir. Tu as laissé tout partir. Je veux ça, 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 je veux ça. Tu as laissé tout partir. Maintenant, c'est à l'enfer. La personne maintenant, elle est là-bas en train de regretter que si je savais dans ma vie, tout ça que Dieu poursuit là, il avait utilisé mon temps pour poursuivre seulement Ya. Si je savais qu'il y a un endroit comme ça qui m'attend, il va demander combien de temps qu'on va faire ici. Ah, le dimanche, il va leur dire que ça c'est ta maison à jamais. Hein? La Bible dit, dans le trou où il n'y a pas l'eau. Hein? L'eau que j'ai l'habitude de boire n'importe comment. Quand je suis dans la terre. Donc il n'y a pas ça ici. Hey! Où est ma maison? Ça t'arrive à rire. Il demande quoi? Sa maison. Amène-lui là, ok. Sa maison, il est.
Quand il va rentrer là-bas, c'est le feu avec chocotte. Hein? Ça, c'est ma maison. Ça que Dieu a laissé le monde, c'est comment? Ok. Ok. Tu vas savoir. Ça que tu as fait sur toi-même. C'est pour cela qu'on l'est en train d'appeler maintenant. Hey. Repentez-toi, repente. La voix de repentance est en train de crier. La voix de repentance est en train de crier tout le temps. Les autres disent, pourquoi tout son message c'est repente. Pourquoi tout son message c'est l'enfer. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Yah n'est pas levé sa bouche dans cette affaire. Parce qu'il sait que c'est très sérieux. C'est un lieu très sérieux. Avertisse-les dans les oreilles. Annonce ça tous les jours. Écris ça dans toute ta maison. L'enfer, c'est réel. Même dans ta voiture. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a mis ça dans sa voiture. L'enfer, c'est réel. Que tout ça, c'est tout ce qui passe. Il voit ça. Il va secouer la tête que c'est vrai. L'enfer, c'est réel. That's what Elohim is crying. Some people will say, which kind of pastor is this one? Every time, hell. Every time, hell. Every time, repent. Don't worry. All your money, all what you are pursuing in this world, go and see many that are left it. They are in hell now. They will be asking, where's my house? My mansion I built in the world. All this I have. They will say, take him to where his mansion is. Where he will see is bunch of fire. He said, is this what fire I will stay throughout my life? He said, you have just started your journey. Here is welcome to everlasting fire. Everlasting fire. The Bible says, in the pit where there is no water. The water you used to enjoy in your house, no more water for you. Fire will be your water. Fire will become your water. Abba, Yah, have mercy. We have come unto you in this deliverance to make our way right. Have mercy. La Bible dit, Romains 3. Aide-moi à lire Romains 3. Help me read Romains 3. From verse 23. Romans 3, verse 23. Anyone that sees it, help me read it, please. Romans 3, verse 23. Si tu es là-bas, aide-moi à lire. Continue. Hallelujah. Alléluia. En français. Verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la présence glorieuse de Yah. Verset 24. Mais Yah. Tous sont péchés et sont privés de la présence glorieuse de Yah. Verset 24. Mais Yah, par sa grâce, les rend justes gratuitement par Yeshua Mashiach
qu'il les délivre de leur esclavage. Uh-huh. Verset Par Yeshua HaMashiach qui nous délivre dans notre esclavage. Esclavage. esclavage d'aller à l'enfer. C'est ça que les gens l'aiment jusqu'à aujourd'hui. C'est ça que les gens l'aiment jusqu'à aujourd'hui. Esclavage de péché. Esclavage de péché. Alors que Yah, il nous a donné Yeshua HaMashiach. Que ça, par sa grâce, qu'il nous fait des retours. Et quitter dans notre péché. Sortir dans notre esclavage. Que Zacharie 9, il a dit. Par son sang, le sacrifice de son sang, qu'on sera libéré dans cet esclavage. Mais on dit non, on préférait de rester dans cet esclavage jusqu'à la mort. On n'est pas intéressé de ce sacrifice qu'il a fait. That's the thing. The Bible says there, by the grace of Yahushua HaMashiach, Yah gave us Yahushua HaMashiach to deliver us, to bring us out from death. Death through sin that have put us into slavery. Sin put us into cage, bondage. As Zechariah chapter 9 verse 11 say it, sin put us into everlasting bondage. That we are leading us to total destruction. Put us in pit where there is no water. For judgment of Elohim to come upon us. For Elohim judgment to come upon us. But through the grace of Yah and the sacrifice of his blood, the Bible says, we have been loose. When you accept Yeshua HaMashiach, it is the spirit and truth, not this one, the word is given unto us. The covenant blood of his blood will come and bring our soul, our spirit out of that bondage and set us free. C'est pour cela que quand tu as accepté Yeshua HaMashiach dans l'esprit de la vérité, l'alliance dans le sang de Yahushua HaMashiach qu'il a sacrifié, que Zacharie 9, 11, il nous a dit, cette sang va venir dans cet enfer, dans cette trou, que notre ami, il vient par la force. Vu. Il va libérer la personne, il va tuer la personne. Satan, libère-le là. Il ne te appartient pas. Il m'a déjà donné sa vie. That's what the sacrifice blood of Yeshua does. According to that Zechariah 9:11. It comes with the full force. When we sincerely repented and give our life to Yahushua, not hypocritical life, the power of Elohim comes. Boom! In that pit where Satan have locked up as a slave that we are, slave to sin, he lose our soul. He take our soul out from that bondage, and he would let Satan know this one now belongs to me, so you must let him go. Allez-y. Verset 25. Yah a offert Yeshua HaMashiach comme un sacrifice pour le pardon des péchés. Yah offer Yeshua HaMashiach as a sacrifice. You see also Zechariah 9:11. Yah, il a offert Yeshua HaMashiach comme un sacrifice de pardon des péchés. Zacharie aussi 9:11. Il a sacrifié. Il a offert pour sacrifice. Alléluia. Par sa fidélité qui allait jusqu'à verser son sang. Jusqu'à verser son sang. Zacharie 9:11. Continue de confirmer. Alléluia. Until he sacrificed his blood. Zechariah chapter 9, verse 11. Hallelujah. Ça va? So let us make our way right as we are going to this deliverance now. Begin to speak to the Lord. Maintenant, c'est l'heure. Mets ta vie en ordre comme tu vas rentrer dans cette délivrance. Commence à parler au Seigneur.
par le Seigneur. Demandez sa miséricorde. 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 Thank you, Abaya. Demandez sa miséricorde. Demandez la miséricorde de Yahushua Hamashiach. La plupart de nous, on ne mérite pas ça que Yahshua il a fait pour nous. On ne même mérite pas, c'est pas même plupart, on ne mérite pas, bien aimé. On a déjà condamné pour aller à l'enfer. C'est ça que Zacharie 9, on se l'a dit. Les péchés comme nous. Et la plupart de nous aussi, on a venu encore dans sa maison et dans sa maison, on continue de lui faire mal de tous les jours. On continue de lui faire mal de tous les jours. Majority of us that still say that we have repented, we come unto him, we continue to provoke him, do him evil, nail him again, and continue to make him to weep and to cry. Why? And he continue to ask us, why? Why are you doing this to me? Why are you doing this to me? Plupart de nous, on a venu encore. On a dit, on a déjà repenté. On a dit, on a déjà trouvé cette grâce. On a dit, on a déjà confessé. On a déjà, c'est Yeshua, c'est moi avec Yeshua. Mais les choses qu'on a en train de faire, bien aimé, c'est terrible. Ça lui fait de pleurer tous les jours. Dans sa maison, il continue de pleurer et à nous demander que pourquoi tu fais ça contre moi? Pourquoi tu me blessais? Tu me blessais toujours, tout le temps. Je te fais quoi? Je te fais quoi? Tu as nausé, tu as confessé, tu as dit les gens que tu m'as déjà donné ta vie. Pourquoi cette mal encore contre moi? Pourquoi cette mal encore contre moi? Je te fais quoi? Je te fais quoi? La plupart de nous, c'est ça que Yahshua a dit de dire tous les jours. Dieu fait l'erreur pour réveiller moi-même à toi. Dieu fait l'erreur pour réveiller moi-même à toi. Pourquoi tu me blessais toujours? Pourquoi tu me crucifiais toujours? Pourquoi tu me fais mal toujours? Il te fait quoi? That's what Yeshua is asking many of us. That is claiming that we have given our life to Yahusha. Many of us that is claiming that we have given our life to Yahusha. It can be pastor, it can be bishop, it can be whatever you call yourself. It can be GO, it can be whatever, bishop, pope, whatever you are. Check your life very well. Examine your life. Where is that area that what you are doing, Elohim is still asking you, why? Why are you doing this to me? What have I done unto you? Is it an error to reveal myself unto you? Is it an error to continue to teach you the truth? Is it an error to show you the biblical truth concerning me? Is it an error to bring you out of false churches, false doctrine, false everything lies? You have been lying. Theology and philosophy that have covered our eyes and keep us in slavery and bondage. Is it an error to reveal these things unto you? Why are you doing this to me? Why are you crucifying me again? Why do you hate me? You say you love me. But all I see you do is hatred. When we are still living in sin, we hate the Elohim and we are doing him evil. Why? He's speaking to many of us right now. Make your way right. Proverb says, a prayer of a sinner is abomination unto Yah. As you are going to the deliverance, 3 days in the presence of Yah.
If it's your character that needs to be dealt with, you must deal with that character. If it's your attitude that needs to be dealt with, you must deal with it. These are all demons living in us. Par le Seigneur. Plupart de nous, on dit qu'on a nous sommes nés de niveau. Bien aimé, ce n'est pas pour changer les habits. Plupart ils ont changé les linges. Mais ils utilisaient cette linge pour couvrir les caractères. Ils ont utilisé cette linge, ils ont changé pour couvrir les caractères. Approche la personne, tu vas voir son réel, celui qu'il est. Parle avec la personne, vois la parole qui sort dans sa bouche, tu vas voir que la personne n'est pas encore repentée. Yahushua te dit, tu as été de me blesser. Tu as été de me blesser. Tu me fais pleurer tous les jours. Dieu fait l'erreur. Est-ce que Dieu fait l'erreur pour t'appeler? Est-ce que Dieu fait l'erreur pour venir te chercher dans la maison de ton père, dans la maison de ton maman, dans ton lieu de naissance qui est pourri, qui est maudit, dans la prison que Satan il nous a mis, qu'on ne peut pas sortir dedans? Yeshua est en train de demander dans cette délivrance. Le livre de Abadias 1, il dit après la délivrance, mon peuple devient saint. Pourquoi toute la délivrance que tu fais, tu n'es jamais devenu saint? Tu fais la délivrance, après la délivrance, tu retournes dans ton péché. Il n'y a pas la sainteté dans ta vie. The book of Obadiah, it says, the book of Obadiah says, after deliverance, my people will become holy. Why don't you ask yourself, why is it that after my deliverance, I never become holy? After my deliverance, I am always dirty. I go back to my vomit. I go back to my nonsense life. I go back to every life that is not giving you glory. I return back to where I say that I have come out from. Why? What is happening to me? Why my life is like this? Why can't you sit down and ask yourself questions? Why can't you sit down and ask yourself questions? Apostle Paul said we should examine ourselves. Do we even examine ourselves? Do we even examine ourselves? Apostle Paul le dit. Examinez vous-même. Je pose cette question. Est-ce qu'on a combien de fois que tu as déjà assis en train d'examiner ta vie? Combien de fois? Combien de fois que tu as déjà assis tout seul? Sans distraction. Sans quelqu'un. Ta téléphone, tu mets ça loin. Tu commences de méditer sur ta vie. Examiner ta vie. Est-ce que je suis correct devant le Seigneur? Papa, dis-moi où que ma vie besoin que de travailler sur ça. Parce que ce n'est pas toute chose que Yahweh va faire pour nous. Il y a des choses que c'est toi-même qui dois faire ça. Il y a des choses que c'est toi-même qui va prendre la décision. Il y a des choses. Because it's not everything that Elohim will do for us. There's certain things that you are the one to take decision and say, this one in my life, enough is enough. It is over. It is over. Now you now ask Elohim to come and help you to put this one an end. It is not to change cloth. Many have changed cloth, but their character did not change. They wear long robe. They wear long skirt. They put their scarf. But they use all these things to cover their real character. They use this thing to cover their real attitude. Approach them, you will see character. Approach them, you will see devil manifesting.
Speak to them. Come and see Satan coming out. No change. Yahusha is crying. Why are you doing this to me? Why? Why don't you change? Why don't we repent? Why don't we put a new, Abaya, a new spirit? Why? Why? It's not to gather for deliverance. It's not to come deliverance. Deliverance to prosper. Deliverance to break the yoke. Break this one, break this one, break this one, break. Have you broken all the demons that are living in your life? Have you broken the evil, bad characters and attitude that you have? The spirit of pride. Nobody can tell me what I will do. Nobody can change me. You will even see some. You will even see some. Oh, may God, may Elohim help us. Some marriages are having problems because of what? The woman refused to submit to the husband. And they claiming that he's a child of God. The husband will be telling something, he will tell the husband, change. If you don't change, me too, I know the change. Why? Right from my childhood, I used to hear that the house of the husband is a place of lesson. When a woman is going to his husband's house, is going there to change. Is going there to obey. That's why Yeshua married us. Yeshua married us for us to obey him. A woman is married to the husband for her to obey the husband, not the husband to obey her. And the husband will be telling her things that is right according to the word of Yah. He will even ask the husband that have you changed? Have you changed your own? If you don't do my own, me too, and they do your own. And say that they are Christian. Oh. Yah is crying. Tu vas même voir les gens dans le mariage, les femmes. Dans le mariage. Yeshua nous a montré ça que le mariage il est. C'est pour ça qu'il est venu nous marier. C'est ça aussi qu'il a dit dans le Matthieu 23. Il dit, c'est pas vous qui m'appelez, c'est moi qui vous ai appelé. Donc, ce qui signifie que c'est moi qui vous ai marié. Vous devez m'obéir. Vous ne devez pas me donner l'instruction, c'est moi qui vais vous donner l'instruction. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est le mari. C'est pour ça qu'en Babylone, il n'y a pas le mariage. Satan, il a fait les femmes jusqu'à les femmes n'est pas humble. Les femmes n'est pas prêt pour obéir un homme. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire le mariage. C'est pour ça que les autres qui sont mariés, ils divorcent. Comme il y a les autres qui sont mariés à l'Afrique et quand il vient ici, cette femme il va maintenant voir que une femme il a l'autorité, il va commencer à élever comme cet monsieur. Cet monsieur il va regarder que non, on ne peut pas. Deux lions ne peuvent pas vivre ensemble. On doit avoir lion et lionesse. Obligatoire, lion et lionesse. C'est comme ça que Yah il a créé cette monde. Mais quand lionesse voulait devenir lion, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Yah est en train de pleurer. Yahoush est en train de dire que non. Tu es en train de me blesser. Tout ce qui
Donne leur vie à moi. Leur vie change. Leur vie change et prend le nouveau vie. Ici à Babylone, les femmes voulaient commander les hommes. Il va ouvrir leur bouche, il va dire, il n'y a pas un bon homme. Ah, les hommes n'est pas... Mais tu cherches le sexe, tu vas chercher les hommes. Si c'est le sexe, ils sont bien. Et les autres même, ils ne veulent pas. Ils vont aller acheter le matériel de sexe. Ils utilisent ça à la maison. Posséder avec grand démon. Posséder avec grand démon. Regarde tout ce péché. Elle ne veut pas marier. Mais elle veut continuer de commettre adultère avec tous les hommes qui sont dans le mariage. Tous les hommes qu'ils voient, ils veulent coucher avec eux. Il me dit, quand tu dis ça va, elle est prête. Ça va seulement, elle est déjà prête. Mais après, elle va dire qu'il est chrétien. Il est un enfant de Jésus. Et il parle la langue aussi. Il va dans l'église. L'église qui ne dit pas la vérité. Péché sous péché. Yaousha a été déploré. Yaousha a été déploré. L'église comme ça, il ne peut pas venir. Non. Et les autres aussi qui viennent dans l'église comme ça, leur vie, votre vie, est-ce que c'est un exemple? Est-ce que c'est un bon exemple pour les autres? Est-ce que notre vie, c'est un bon exemple pour les autres? On a rempli avec orgueil. Personne ne peut pas nous parler. Personne ne peut pas nous corriger. La vie de Babylone. La parole de Dieu ne nous frappe pas. La parole de Yah, qui est l'épée, qui gorge, qui frappe. Cette parole vient. Au lieu d'accepter ça, on relance cette parole. On attaque et renverse et retourne cette parole à le pasteur. Ça les concerne là-bas. Ça, ce n'est pas un vrai message. Ah! Contre Yaousha. Ce n'est pas la personne qui est là-bas qui parle. C'est Yaousha qui est en train de parler. Lui-même, il est que tu attends ça dans sa bouche. Il est aussi dans cette parole aussi. Orgueil qui est dans notre vie. Priez, bien-aimé. On n'est pas là pour venir assis. Je vous ai déjà dit ça. Ça, c'est délivrance. Si tu es là assis sous la terre, tu es fatigué. Pas assis sur les chaises. Tu es là pour la prière. Je t'en de parler les choses, les points que tu dois demander Yah. Je te dis le point que tu dois demander Yah pour tes pitiés. Pardonne-moi, Elohim. Pardonne-moi, Adonai. Yaousha, il pleure tous les jours. C'est pas pour venir à l'église, mais, qu'est-ce qu'il met? Répète! Change ta vie. Mets ta vie en ordre. You don't come to church and come and be listening to die. You come to hear the word of Elohim. Our deliverance is necessary. Papa, deliver me. Deliver me from my errors and my fault. My sinful life. If anyone is tired, sit on the floor. Not to carry chair and sit. That's why we remove all the chairs. We are on deliverance. This deliverance. Make your way right with Elohim. Si tu es fatigué, tu es assis. Il y a la terre que tu peux assis. Et prier. Tu n'es pas venu là pour me regarder. Je ne suis pas à photo.
Je te dis ça que il m'a dit. La repentance, c'est ça qui peut nous amener. C'est notre délivrance. Après la délivrance, la maison de Yacouba, la maison d'Israël, ils possèdent les possessions. Parmi de ces possessions, c'est quoi? La sainteté. Il devient saint. Tu fais la délivrance tout le temps. Il n'y a pas la vie de la sainteté en toi. Ton cœur ne change pas. Ton cœur est très dur. C'est très dur pour saigner, pour briser. Tu vas rentrer dans son royaume comment? Tu es très, très têtu. La maison de Yah, ce n'est pas un endroit pour cérémonie. On n'est pas là pour faire les cérémonies. Je ne suis pas là pour faire les cérémonies. C'est là que tu viens écouter la vérité. That's what the house of Yah is. The house of Elohim is not a place that we come for ceremony. It's not a ceremonial place. It's a place we come to prepare ourselves to make heaven, to enter into the paradise of Yah. It's a place we come to become the true children that He has chosen. His covenant children. His covenant children. His covenant children. Zechariah 9:11. His covenant children. It's a place we come to fix ourselves and make ourselves right with that covenant. La maison de Yah, ce n'est pas un lieu qu'on vient pour la cérémonie. Ce n'est pas un lieu qu'on vient pour écouter la parole de Yah qui nous plaît, qui nous caresse. Qui nous caresse. Non, 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 non. C'est un lieu que nous on vient pour mettre notre vie correcte avec Yah dans cette alliance qu'il a fait. Zacharie 9:11. Cette alliance qu'il a fait avec son sang pour mettre notre vie en ordre. Mets ça à jour. Ils ont dit toujours mise à jour. C'est ça, non? Hein? Mise à jour. Tu viens chaque fois que tu trouves toi-même dans la maison de Yah. C'est pour mettre à jour ta vie. On va contrôler de mise à jour notre vie jusqu'à Yah, il va venir nous chercher. Soit la mort, soit mise à jour. C'est pour ça qu'apôtre Paul dit, travailler sur sa vie, sur sa salut, avec la crainte et la paix. Pour mettre ça à jour, tu dois travailler sur ça tout le temps. Alléluia. You see, the house of Yah, it is where we come to make our life correct with the saying of the Holy Spirit. Every second that we gather in the house of Yah. That's why Apostle Paul said we should walk out your salvation with trembling and fear. You must walk it out every day. We live careless life. We live anyhow. No repentance. We know repentance. Sometimes we don't even know that Satan is using us. We don't even know that Satan is in our life. Because of what? We are too proud. And especially they that are in the pastor's family. They look at him because they see him every day. They and them see every day. They see every day. They don't care whatever he is. They don't regard him. They can hate him. They can curse him. They can challenge him. They can call him all kind of something. But they don't know that his presence in their life is a trap. His presence in their life is a trap. Very, very dangerous. The presence of a man of Yah in your life is a danger. It's a dangerous game you are seeing there. The day Yah will take him away, you will know that it's a dangerous game. You will know that you have played the worst dangerous game in your life. Because when you will push him, when instead of Yah to lose his son because of you, he take that his son away. So that you will live your life very fine. How you want to live it. Instead of Yah to lose his son, you will take him away. You will call him, son, come back home.
Alléluia. Pour la plupart de nous, on vit, on a trop familier avec un homme de Dieu. Familier avec un homme de Dieu, spécialement les gens qui vivent dans la famille d'un homme de Dieu qui sont avec lui. Il fait n'importe quoi, il n'est pas le respect pour cet homme de Dieu. Et moi, je ris des fois, parce que vous qui sont autour d'un homme de Dieu, tu connais cet homme de Dieu bien, tu penses que tu le connais bien, tu ne connais pas cet homme de Dieu plus qu'il y a. C'est pour cela qu'il nous parle, on ne veut pas repenter et changer, ne crains pas. Un jour, je vais te dire quelque chose. Un jour, il y a, au lieu de perdre son fils à cause de toi, il va venir vite, dit son fils, retourner à la maison. Il va le prendre vite. Et il va te laisser avec ton comportement et ton caractère. Tu vas maintenant savoir ce que tu as fait sur ta vie. Il va maintenant voir comment tu vas vivre. Il va récupérer son fils parce que Yah ne veut pas à cause de toi perdre son fils. Si c'est toi que Satan voulait utiliser pour lui faire de vivre ou faire ça que Satan veut, Yah il va venir vite récupérer son fils là. Récupérer son enfant, revenir à la maison, mon fils. Je ne veux pas te perdre. Tu as déjà fait ça qu'il veut. Yah nous appelle pour la repentance. La grande délivrance pour quelqu'un dans cette vie, c'est pour changer, pour quitter dans le mal et rentrer dans la vie glorieuse. Pour sortir dans la mauvaise attitude et rentrer dans l'attitude glorieuse de Yahusha. Aide-moi à lire encore Matthieu qu'on a lu là. Matthieu. On a lu Matthieu. C'est 9. 15. Lis-moi maintenant le 16. Voilà ça que Yeshua il a continué de parler là-bas. Help me read. We read Matthew 9